Bonsoir à toutes et à tous. Merci précieux téléspectateurs pour votre fidélité à l'émission Vie transformée. Ça sera toujours pour nous un plaisir de vous faire découvrir ces vies transformées par le Seigneur Jésus-Christ, comme celle que nous avons en ce moment sur le plateau de Vie transformée, qui a aussi connu une transformation extraordinaire. Apollinaire, c'est de lui qu'il s'agit, avait un passé coloré par l'alcool, la drogue, la cigarette et une vie de broutage. Entendez par là la NAC en ligne, qui est une activité illicite qui lui faisait gagner beaucoup d'argent. S'enfonçant donc dans cette activité, Apollinaire a visité des féticheurs tant au niveau national qu'au niveau international, jusqu'à devenir lui-même un féticheur. Au lieu donc de la prospérité, du bonheur, le fruit récolté par cette activité était la misère, le chômage, la maladie, la dépression et même l'oppression satanique. Sa rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ a entièrement et totalement transformé sa vie. C'est un numéro spécial que je vous invite à suivre ici dans Vie transformée. Vous êtes prêts? Sûrement, on démarre maintenant. Apollinaire Ametsé, c'est de lui qu'il s'agit, notre témoin de ce jour. Apollinaire, bonsoir, merci d'être sur le plateau de Vie transformée. Merci, bonsoir aussi à vous. C'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Merci, c'est un plaisir partagé. Avant qu'on ne plonge dans votre parcours jalonné d'aventures, dites-nous qui est Apollinaire dans la vie de nos jours. Apollinaire, dans la vie actuelle, est chef d'entreprise, spécialisé dans la vente et location de véhicules, l'import-export et transit-douane. Il est dans quelle communauté? Il est dans quelle communauté? J'appartiens à la communauté missionnaire chrétienne internationale et je suis l'un des dirigeants dans la zone spirituelle de Port-Bouilly, précisément à Gonzagueville. À Gonzagueville. Pas de précision sur la situation matrimoniale, marié, célibataire? Pas encore marié, pas encore fiancé. Ah là, ici, on transforme des vies. C'est une très bonne nouvelle, sûrement pour des téléspectateurs, et nous croirons sûrement parce que on te retrouvera un autre jour pour une autre histoire avec sûrement une alliance à l'annulaire gauche. Tel est notre souhait. On va entrer donc dans le vif de ton histoire. Chaque histoire commence toujours quelque part. Et si on faisait un petit voyage dans le temps pour retrouver ce jeune Apollinaire que vous étiez, à quoi ressemble son quotidien et surtout son univers familial? Merci beaucoup. J'ai vécu, je dirais, l'enfance vraiment très agréable parce que je vivais avec le père et la mère. Je vivais aussi avec mes deux sœurs. Mes parents étaient chrétiens. Nous sommes arrivés en Côte d'Ivoire en 98 et nous fréquentons l'église presbytérienne. Et vous étiez où? J'étais au Togo, précisément à Palimé. Et mon père travaillait ici comme mécanicien chauffeur. Et c'est à la suite de ça que ma mère et moi, nous sommes venus en Côte d'Ivoire le rejoindre. Donc nous avons vécu précisément à Dufou depuis 98 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Dans la commune de Port-Bouilly. Dans la commune de Port-Bouilly. Et les parents étaient animistes? Les parents étaient chrétiens. Ils fréquentaient l'église presbytérienne jusqu'en 2000 où nous avons tous connu la CMCI. Ah, la CMCI en 2000, hein, oui, la communauté missionnaire chrétienne internationale. C'est ça. Donc, vous avez connu cette communauté. C'était donc la continuité, une routine de lecture de la Bible, de participation aux différentes réunions. Donc, le jeune Apollinaire accompagnait plus ou moins ses parents ou suivait ses parents. Et là, qu'est-ce qu'on vous a dit? Est-ce qu'il y a eu déjà, lors de ses premiers pas dans la CMCI, déjà, est-ce que tu te souviens de ce qui se passait? Oui. Mes premiers pas dans la CMCI, on m'avait déjà appris à lire la Bible. On m'avait déjà appris à méditer, à jeûner, à participer aux rencontres. Je me rappelle bien que j'avais déjà fini la Bible entièrement 2 fois quand j'ai intégré la CMCI à l'époque. Et là, c'était autour de quel âge? Ça tournait, j'avais pratiquement 12 à 13 ans. À 12 à 13 ans. Et déjà là, 2 fois la parole de Dieu. Oui. Et la question déjà qui retentit dans notre esprit,
Comment un jeune qui a lu 2 fois la Bible, qui partait régulièrement aux rencontres, hein, si on s'en tient à tes propos, puis se retrouver brouteux, quel a été le déclic? Je dirais que tout a commencé dans la classe de troisième. Je fréquentais une école qui accueillait pratiquement les enfants de personnes aisées. Mon père étant mécanicien chauffeur, ma mère étant commerçante. Il faisait les efforts pour me permettre au moins de fréquenter une école qui avait quand même, je dirais, une renommée au niveau de l'éducation nationale. Et je dirais que c'est venu par la convoitise, le fait d'envier les autres enfants, parce que je remarquais simplement que les autres enfants, on les déposait dans des véhicules personnels, ils avaient des téléphones dernière génération. Pratiquement le déjeuner à l'époque, moi je recevais 200 francs pour aller à l'école. Donc quand on sort peut-être à midi pour aller manger, je voyais les autres enfants qui sortaient les gros billets. Donc j'avais eu cette envie de faire comme eux. D'avoir aussi tout ça, d'être déposé en voiture. Voilà, de rouler en voiture, de m'habiller vraiment à la mode, tendance, d'avoir les téléphones Android. Et c'est là que j'ai commencé petit à petit à m'intéresser à ça. Est-ce que tu mettais la pression sur les parents? Je ne mettais pas la pression sur les parents. J'étais du genre, pratiquement je ne parlais pas ni à mon père ni à ma mère des situations que je traversais. Donc j'ai resté seul dans mon coin et puis je planifiais simplement, je réfléchissais quel moyen trouver pour aussi avoir aussi de l'argent pour faire comme les autres. Et parmi ces personnes-là, tu avais aussi des amis? Oui, parmi ces personnes, j'avais des amis. J'avais pratiquement 3 amis. L'un, le père était, je crois, à la gendarmerie. L'autre, le père était, je crois, directeur général d'une entreprise. Et le troisième, son père était le directeur de l'établissement. Donc, c'est avec ces derniers qu'on cheminait. Je rappelle que je ne buvais pas à l'époque, je ne fumais pas également, mais en les côtoyant au fur et à mesure, on avait un langage, c'est-à-dire que si un enfant ne fait pas pareil que les autres, on le traitait de quelqu'un c'est-à-dire qui n'est pas à la mode, voilà, c'est-à-dire qui ne sait rien, qui est juste quelqu'un qui ne connaît absolument rien de la vie. Donc ces propos à chaque fois, non, tu ne connais rien, bon. Je me sentais un peu frustré. Alors qu'à l'église où l'éducation que tu as reçue ne te permettait pas de faire ces choses. Oui, bien sûr. Et là, tu étais au milieu d'eux, tu te sentais frustré au fur et à mesure. Oui, bien sûr. À l'église, on nous disait il fallait pas boire, il fallait pas fumer, il fallait pas voler, mentir. Il fallait se tenir vraiment très bien pour satisfaire le cœur de Dieu afin de recevoir les bénédictions. Et déjà à l'époque, j'avais déjà compris qu'il y avait le péché volontaire et le péché involontaire. Et que le péché volontaire, vraiment, c'était un péché c'est-à-dire que tu sais que c'est pas bon, mais tu prends la résolution. Tu le fais consciemment. Voilà, tu le fais consciemment. Et dans ce cas de figure, il n'y a pas vraiment de retour possible à Dieu quand tu commets ce genre de péché, puisque la sentence était la mort et la lapidation. Donc, c'était des choses que je connaissais bien. Mais je me disais que j'étais jeune. Bon, j'avais pratiquement 12 ans, 13 ans. Donc, je me dis que pourquoi ne pas faire ma vie? Et puis, bon, quand j'aurai pratiquement tout l'argent, les maisons, les voitures, et puis voilà, je vais me plonger dans la vie chrétienne maintenant comme il fallait. Et comment ta vie va bouleverser? D'abord, quand j'ai commencé l'école primaire, je n'ai jamais échoué. Mon premier, je dirais, l'échec que j'ai rencontré, c'est en classe de seconde. D'abord, la troisième, c'est la grâce de Dieu que j'ai eu le BPC, parce que mes parents n'y croyaient pas. Parce que en classe de troisième, j'avais commencé à consommer la cigarette, j'avais commencé à consommer l'alcool,
J'avais commencé aussi à consommer la drogue. Il ne faille pas qu'on parte aussi rapidement, hein. Oui. Nous sommes à l'étape où tu observais, où tu te sentais frustré intérieurement, où il y avait cette guerre dans l'âme, où il y a le message de Dieu qui t'est donné à l'église. Il y a aussi le message donné par tes amis. Tu sentais cette guerre-là. À quel moment donc tu vas basculer et pencher du côté, de façon pratique, hein, du côté de tes amis? J'ai basculé, je dirais, au troisième trimestre. C'est au troisième trimestre que j'ai basculé. Il y a eu un événement à l'école. C'était une fête de réjouissance pour les élèves qui avaient eu l'examen blanc à l'époque. Et pendant cette fête, dans la joie et autres, un des amis m'a tendu, comment on appelle ça, un verre. Je me suis dit que peut-être c'était la sucrerie, mais à ma grande surprise, c'était l'alcool. Mais bon, je me suis rendu compte un peu tard parce que je me suis réveillé dans les toilettes de l'établissement le matin. Et à la suite de ça, il y a eu les moqueries. Oh, vraiment, c'est quelqu'un, il connaît rien. Le voilà couché dans les toilettes là-bas. On lui dit de venir, il veut pas. Donc, c'était là, en fait, ton baptême, ton C'était là initiation. mon initiation à l'alcool. Et quand je me suis réveillé, j'ai dit non, qu'il fallait que je dois me venger parce que je peux pas accepter qu'on me dise que je supporte pas l'alcool. Non, 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 c'est pas possible. Et c'est là que tout a commencé. Et là, à fond, j'ai Oui. commencé à consommer À l'alcool. fond, j'ai commencé à consommer l'alcool et j'ai pratiquement, je dirais que même ceux qui m'avaient initié ne pouvaient plus avec moi. Et en là, quelle quelque a sorte. été la réaction des parents? Est-ce que quand tu entrais à la maison, les parents avaient déjà constaté que la bouche puait l'alcool? Oui, les parents avaient déjà constaté. Mon père, d'abord à l'époque, quand il a appris que je consommais l'alcool, c'était la chicotte, hein, c'était pas comme à notre époque maintenant. On me battait, mais bon, j'avais cette pensée de toutes les manières, si je fais, ils vont me battre. Donc, j'étais devenu un habitué. Voilà, donc ça me disait absolument rien. Voilà, je sais de toutes les manières, je vais boire, quand je vais rentrer, ils vont me battre, je vais demander pardon, je vais pleurer, et puis bon, ça passe. La décision avait été déjà Oui, prise. j'avais déjà pris la décision. Et j'avais même vu un ami, j'avais même décidé de quitter la maison et de rejoindre cet ami-là pour que nous puissions partager la maison ensemble. Donc c'est par là que l'alcool est entré. La cigarette ensuite est venue par cet ami avec qui j'habitais parce que je ne dormais plus fréquemment à la maison. Donc, tu as même quitté la, tu as Oui, même j'ai quitté la maison. J'ai quitté la maison. Et là, c'était autour de quel âge? J'avais quitté la maison, c'était autour de 14 ans, 15 ans déjà. Waouh. 14 ans, 15 ans, j'avais déjà quitté la maison. Je dormais dehors. Quand ça me plaît, je rentre à la maison. Il fut un moment, c'est ma mère qui disait que ça ne sert à rien qu'on me batte à chaque fois et qu'il fallait la prière. Donc ça fait que quand je viens, bon, il y avait quand même quelques petites punitions de ne pas manger et tout ça. Bon, je m'en foutais au fait parce que dehors j'arrive à manger. J'ai des amis que je côtoie qui me font part de quelques sommes d'argent, je mange et autres. Donc franchement, je me sentais bien dans cette ville. Est-ce que tu as poursuivi les études? J'ai poursuivi les études difficilement. J'ai repris la classe de seconde. Quand je suis allé en première. Et là, c'était la première fois Oui, ça c'était la première fois que j'ai repris une classe. C'était en seconde. Quand je suis allé en première, déjà l'envie d'aller à l'école ne m'intéressait plus. Ça ne m'intéressait plus. Quand je suis arrivé en classe de première, je crois mon père m'avait appelé. Il m'a dit que j'étais assez grand, que ce qu'il me demandait, c'est que j'obtienne le bac. Et si j'obtiens le bac, ce que je vais faire de ma vie. Que c'est la seule chose qu'il me demandait.
Donc, difficilement, je partais à l'école, mais je faisais l'école missionnaire au fait. Je partais pas régulièrement. Je vais quand je veux. Je partais simplement dans un établissement qui n'est pas loin de là où je fréquentais. C'est là qu'on se réunissait pour fumer la drogue. Et quand on finit, je rentrais à la maison, je partais dans les maquis. J'ai commencé assez tôt. Donc, en plus de l'alcool, la Oui, cigarette, l'alcool, la et là, cigarette. vous avez poursuivi Et avec j'ai la poursuivi drogue. avec la drogue en classe de première. Et j'ai agi ainsi jusqu'en classe de terminale. Et en classe de terminale, la première année, quand je suis allé présenter le bac, j'ai échoué à 1 point. Quand je suis allé prendre le résultat, quand j'ai vu que j'avais échoué à 1 point, l'envie même d'aller à l'école m'avait... Vous savez, j'avais pris la décision radicale de ne plus mettre les pieds à l'école. Et à l'époque, en classe de terminale, j'avais déjà côtoyé des frères, des amis qui étaient déjà dans le broutage. Mais seulement qu'ils étaient plus avancés que moi. Moi, c'était mes débuts, donc je ne connaissais pratiquement rien, mais je m'y faisais avec un peu. J'avais quelques notions en informatique, donc je m'adaptais un peu au fur et à mesure. Donc j'avais pris goût parce que je les voyais qui entraient dans des agences Western Union, qui retiraient des sommes d'argent pratiquement de 500 000, 1 million, ils ont ça sur eux, on s'assoit dans les maquis. Quand on échange, non, ben c'est ma femme blanche qui m'a envoyé. J'aimais bien ce langage, c'est ma femme Surtout blanche. que le déclic auparavant, c'était même le fait Oui, que tes amis étaient merci, c'était ça. sortaient des voitures. Voilà, ils avaient des véhicules. Je me rappelle, l'autre, il était en décapotable. Bon, je trouvais aussi que leurs parents ne disaient pratiquement rien. Au fait, c'est ce que je ne comprenais pas. Je dis, mais pourquoi eux, leurs parents ne disent rien alors que moi, mes parents me disent non, c'est pas bon, il faut aller à l'église. Mais personnellement, quand je regardais aussi la vie de mon père, bon, je me suis posé des questions. J'appréciais pas ça. J'appréciais pas parce que quelqu'un qui connaît bien la mécanique, qui travaille dans une entreprise, mais bon, on n'avance pas. Tu aurais voulu que le père soit dans une voiture, une grosse Oui, voiture. bien sûr. J'aurais aimé descendre. qu'il ait sa voiture, qu'il puisse me descendre à l'école. J'aurais aimé ne pas vivre dans une maison, dans une chambre salon, dormir au salon avec les petites sœurs et tout ça. Donc, ça m'a quand même un peu, je dirais, frustré quelque part. Donc, je voulais un changement. Et à partir pour ce changement, pour toi, il fallait donc embrasser la vie de broutage ou d'être un brouteur. Effectivement. Et comment tu vas poser les premiers pas dans cette activité illicite-là? Quand j'ai échoué au bac, j'ai décidé comme ça de ne plus aller à l'école. Je suis allé voir mon père, je lui ai dit, vraiment, j'ai échoué à 1 point, je peux plus. Parce que tu m'as dit de travailler, j'ai travaillé. Et malgré que j'étais quand même turbulent, mais j'ai travaillé, j'ai échoué à 1 point. Il m'a demandé pardon, je lui ai dit non, que vraiment, de toutes les manières, on va à l'école, c'est pour avoir de l'argent. Bon, j'ai un moyen rapide de me faire de l'argent, donc ça sert à rien que je parte à l'école encore. Je me souviens qu'il a demandé aux oncles de venir me voir, parler avec moi et tout ça. Mais ce qui m'a poussé à ne plus aller à l'école même, c'est que je crois 1 mois après les résultats du bac, sur le net, j'ai commencé à causer avec une personne. Et c'était la première fois pour moi de toucher la somme de 500 000 francs. C'était la première fois pour moi d'entrer dans une agence Western Union. Donc là, tu as eu à arnaquer oui, j'ai eu à arnaquer une personne. Et j'ai récupéré la somme des 500 000. Je me suis assis. J'ai dit, mais tiens, voici l'argent que je cherche depuis longtemps. Donc, ça ne sert à rien que je parte à l'école. Donc, c'est là que ça a commencé. Donc, j'ai pris mes bagages et j'ai quitté la maison définitivement. Définitivement. Et je suis allé m'installer avec cet ami en question. Sinon, auparavant, tu faisais des allers-retours, par moment, quelques visites. Par moment. Donc là, définitivement, j'ai pris mes affaires et je suis allé directement chez cet ami. Et j'étais avec lui. Et c'est là que
tout a commencé. Lui aussi était un brouteur. Hein, oui, lui était un brouteur. Lui, il Ok. était un peu plus, il était un peu Plus reconnu avancé. que moi. Parce que la maison où on était, c'est lui-même sa maison qu'il a construite à partir de l'argent du broutage qu'il avait. Donc, nous étions ensemble. Il me coachait petit à petit. Voici ce qu'il faut faire. Voici les documents qu'il fallait saisir. Voici les signatures. Il fallait faire des cachets et tout ça. Et c'est lui qui m'a, je dirais, formé très bien dans ce domaine. Et c'est comme ça que j'ai abandonné les études. L'année qui a suivi, j'ai présenté le bac pour la deuxième fois, espérant l'avoir. Je ne l'ai pas eu. Donc, à la suite de ça, La décision était la prise. décision était déjà prise. Et comment tu vas évoluer donc dans cette vie de brouteur? Mon évolution, je dirais que ce n'était pas vraiment agréable parce que au fur et à mesure que j'avançais petit à petit, je n'avais jamais auparavant visité un féticheur ni un marabout. Il fut un moment, j'ai été invité par un de mes amis qui m'a dit qu'il fallait que si je voulais atteindre le niveau, le stade de pratiquement 10 millions, 15 millions et 20 millions, il fallait vraiment que je parte voir des féticheurs, des marabouts. Bon, au départ, j'étais un peu réticent. Je lui disais que non, pour moi, déjà la connaissance que j'ai me suffit. Je recevais pratiquement les 200 000, les 300 000, les 500 000, ainsi de suite. Et chose bizarre, c'est que cet argent, quand je prends cet argent, le même jour, cet argent finissait. Parce qu'on s'asseyait dans les maquis, il fallait consommer l'alcool et tout ça. Donc j'avais, c'est-à-dire le désir d'avoir encore un peu plus, s'est fait ressentir. Et c'est là que pour la première fois, ce dernier m'a accompagné chez un féticheur à Abidjan ici. Nous sommes allés le voir après des consultations et autres. Il m'a demandé de fournir de l'argent. Je devais me laver avec une potion qu'il avait préparée dans un canari quelque part là. Et les vêtements que j'avais pris pour aller devaient rester avec lui. Donc, j'ai pas trouvé ça méchant, c'est juste un lavage. Donc, je me suis lavé tranquillement. Quand on a fini, j'ai laissé les vêtements que j'avais pris, j'ai laissé avec lui et j'ai pris de nouveaux vêtements et je suis parti. Et c'est à la suite de ça que les choses ont pris une autre tournure. Je pouvais pas faire une semaine sans aller voir ce marabout. Et malgré le fait, sa demande. Oui, parce que chaque semaine, il fallait que je revienne chaque semaine pour honorer l'engagement d'offrir à son fétiche les poulets. Ça a commencé d'abord par les poulets. Donc chaque semaine, chaque vendredi, je devais aller vers lui, offrir des poulets pour son fétiche. Et chaque semaine, je recevais en moyenne de la part de la personne que j'anarquais la somme de 1,5 million. Chaque semaine, pratiquement 1 million 500 par semaine. 500 par semaine. Petit à petit, au fur et à mesure, il m'a dit non, que vraiment, vu que je suis régulier et j'étais parmi ces personnes-là qui honoraient vraiment les engagements que j'avais pris avec lui, donc il allait me recommander à quelqu'un qui était à Boaké. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Et ça a été mon premier voyage. Je suis allé à Boaké, je suis allé rencontrer un féticheur. Ce dernier m'a demandé un mouton, je me rappelle bien un mouton, avec une certaine somme d'argent. Il fallait simplement recevoir de ce dernier un cadenas que je devais venir avec sur Abidjan. Et toute personne avec qui je dois échanger, je dois demander de l'argent, il fallait que je prononce le nom de cette personne sur le cadenas à 3 reprises et je fermais le cadenas. Et ensuite, la personne allait il allait céder à ma requête. Et j'ai trouvé ça pas vraiment difficile à faire. Donc, facilement, j'ai accepté. Et c'est comme ça que je suis revenu sur Abidjan avec le cadenas.
Donc, je ne partais plus chez l'autre à Abidjan, ni à Bouaké. C'est-à-dire que pour mes remerciements, je faisais ça par des dépôts. Et c'est comme ça, et ça fonctionnait petit à petit, mais seulement que quand j'ai commencé à ce stade, je n'arrivais plus à dormir les nuits. C'est-à-dire que quand je reçois cet argent, la nuit, je dois finir cet argent-là dans la même nuit. C'est quoi? C'est lui qui l'avait demandé? Non, que tu c'est finisses? Non, c'est ou pas bien- lui qui me l'avait demandé, mais c'est-à-dire je ressentais une pression du fait que quand je reçois l'argent, cet argent ne doit pas rester. Donc, je dormais pratiquement pas la nuit. C'est les matins, peut-être autour de 10h, 11h que Donc je tu dors. passais tes nuits où? Je passais mes nuits dans les boîtes de nuit, dans les maquis, à consommer, à dilapider l'argent, à fumer la drogue et tout ça. Et voici ce à quoi l'argent servait. Et jusqu'à un certain moment où l'un de mes amis, qui est aujourd'hui à la CRS 1, m'a invité dans son village au nord de la Côte d'Ivoire. Et je suis allé. Quand je suis allé, il m'a permis de rencontrer un marabout. Et j'avais expliqué cette situation au marabout, que c'est comme ça que j'avais visité un féticheur. Bon, à la suite de ça, voici ce qui s'est passé. Il m'a conduit chez un autre féticheur à Bouaké, mais j'arrive pas à dormir les nuits. C'est-à-dire Donc non que seulement il faut pas que l'argent il faut pas que reste l'argent entre reste tes mains, entre et mes en mains. plus même tu n'arrivais pas aussi J'arrivais pas à à dormir. dormir. Donc, vraiment, je sais pas. J'ai expliqué au frère, il m'a dit non, que tu pouvais trouver une solution. Il m'a dit oui, qu'il n'y a pas de problème. Je crois que j'ai fait un mois. J'ai fait un mois là-bas. On a fait des lavages. Il m'a donné des trucs à boire. J'ai fait des sacrifices. Quand on a fini, il m'a posé la question de savoir qu'est-ce que je veux. J'ai dit non, que ce que je souhaite, c'est avoir de l'argent. Mais cet argent, je veux avoir cet argent et pouvoir réaliser avec cet argent. C'est ce que je souhaite. Et je ne veux pas aussi des choses qui vont m'attirer des conséquences. Parce que, arrivé à un certain moment, on apprenait que telle personne est allée voir un féticheur, il est devenu fou et tout ça. Donc, je ne voulais pas entrer dans ces trucs. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Il m'a remis un fétiche que je devais mettre ça dans mon placard, avec un canari que je devais venir avec sur Abidjan pour me laver régulièrement. Et à la suite de ça, il m'a dit, il n'y a pas de problème, si c'est au niveau de l'argent, t'inquiète. Je causais déjà avec des personnes en ligne qui me faisaient parvenir de l'argent. Les personnes que j'arnaquais, il y avait 2 femmes et 2 garçons. Donc, leur nom, j'ai communiqué leur nom là-bas. Il y a eu un travail qui a été fait à partir de leur nom, à partir de leur image. Et je suis revenu sur Abidjan. Donc, je ne partais plus vers ce dernier. Je pouvais moi-même faire les rituels directement. Il t'expliquait ce que tu devais faire. Chaque vendredi, je devais offrir un sacrifice de mouton chaque vendredi. Et chaque lundi, je devais laver le canari. Et c'était tout. Seulement que quand je reçois l'argent, il fallait que je lui envoie un certain montant en fonction de ce que j'ai et ce que je veux moi-même lui donner. Donc, c'est ce que je faisais. Tu arrivais à dormir? Ah oui, bon, je dirais pas dormir paisiblement, parce que c'est dans la nuit que le show se fait, c'est pas la journée. Donc, mais pratiquement, il y a des soirs, quand j'ai pas envie de sortir, j'arrivais à dormir. L'argent également ne partait pas, c'est-à-dire que je pouvais garder l'argent sur 1 semaine, 2 semaines. Enfin, il y avait eu de l'amélioration par rapport À ton passé. à mon passé, pardon. Donc, j'ai vécu comme ça. Ça fait que les autres qui étaient aussi brouteurs comme moi ne partaient plus vers d'autres féticheurs et marabouts. C'est-à-dire qu'ils venaient me voir avec leurs clientes qui refusaient de leur donner de l'argent. Moi, je faisais le travail. Leurs clientes envoient l'argent. Moi, je récupère ma part. Ils récupéraient leur part. Donc, tu faisais ça chez toi à la maison? Ouais, je faisais ça chez moi à la maison. Je louais une maison pour moi-même.
et je louais une autre maison juste à côté pour mes amis. Mais seulement que dans la maison où mes amis dormaient, c'est là que se trouvait tout ce qu'il fallait pour ce travail. Donc, c'est comme ça, petit à petit, au fur et à mesure. Mais la chose que j'ai remarqué, c'est que je n'arrivais pas à investir cet argent. Bien vrai que j'avais le désir peut-être d'acheter des terrains, de faire des trucs, mais je n'arrivais pas à acheter un terrain avec. Quand l'argent vient, c'est les maquis, les boîtes de nuit, les drogues. Bon, je faisais pratiquement rien, rien d'extraordinaire avec cet argent. Et pendant ce temps où tu étais à fond, quels étaient tes rapports avec tes parents? Ma mère et mon père refusaient bien évidemment de recevoir de moi de l'argent. Bon, ma mère m'encourageait toujours. Non, vraiment, ce que tu fais, c'est pas bon. Il faut changer. Viens à Jésus. En tout cas, ma relation avec ma mère c'était vraiment amicale parce que elle faisait tout pour m'exhorter à changer. Elle me donnait même des conseils. Que non, cet argent-là, tu vois, tu fais rien avec cet argent. Tu n'arrives même pas à acheter un terrain ni rien. C'est inutile. Que vraiment, il faut changer et tout ça. Donc, même quand tu essayais d'aller leur Oui, bien sûr. offrir certaines choses. Mes petites sœurs, par contre, quand je leur donne de l'argent, elles prenaient. Mais quand je donne l'argent à ma mère, elle dit non, qu'elle ne veut pas. On rappelle que tes parents, ton père et ta mère étaient membres. Nous parlons de cette période. De cette période, ils étaient membres de la CMC. De la CMC jusqu'à présent. Jusqu'à présent, bien sûr. Donc, ma mère me disait non, qu'elle ne veut pas. Mon père dit non, qu'il ne veut pas de cet argent parce que ce n'est pas de l'argent que j'ai gagné à la sueur de mon front. Je mens aux gens pour récupérer de l'argent. Je fais du fétichisme pour avoir de l'argent qui n'en veulent pas. Et que d'arrêter même de donner ça à mes petites sœurs. Je me sentais un peu blessé. Mais bon, il fut un moment, j'achetais juste les vivres, puisque je venais donner de l'argent en espèces qu'ils refusaient. Donc j'achetais. Tu trouvais un moyen qu'ils puissent utiliser ce que tu faisais. J'achète les sacs de riz, les vivres, je viens, je dépose à la maison. Et puis je lui dis, si tu veux, il faut jeter. Et puis je prenais ma route, je partais. Toi, tu ne cherchais plus à savoir ce qu'ils allaient en faire par la suite. Voilà. Donc, c'est comme ça que on fonctionnait jusqu'à ce que je trouve une petite amie avec qui je vivais. Et je pense que j'ai vécu ainsi pendant plus de 12 ans. Pendant plus de 12 ans, j'étais brouteur. Pendant plus de 12 ans, je consommais la drogue, l'alcool, la cigarette. J'allais de gauche à droite. Les choses que j'avais reçues de ce féticheur ne me suffisaient pratiquement plus parce que, arrivé à un certain moment, au lieu que les sommes d'argent vont évoluer, ça baissait. Donc, j'ai entendu dire qu'il y avait un féticheur qui venait d'arriver à Abidjan, qui était quitté au Bénin pour venir. Donc, je suis allé vers ce dernier. Nous avons échangé, nous avons causé. Il m'a dit vraiment que cette histoire de broutage, ça c'est que de laisser tomber ça. Qu'il va me mettre en relation avec leur patronne qui est au Bénin. Comme ça, je vais tranquillement, je me prends un canari d'argent tranquillement qui me produit de l'argent. Il avait même il avait quelque chose avec lui qui lui produisait de l'argent. Et d'ailleurs, c'était le seul féticheur que moi j'ai vu, que j'ai visité, qui est riche. Donc, il m'a juste montré comment il avait de l'argent, il récitait les incantations et puis les liasses de billets sortaient. Il dit, voilà, c'est ça que je prends. C'est ce que et là, ça t'a rassuré encore. Donc là, il y a une joie qui m'a animé. J'ai dit, ah ben voilà ce que je recherche. Et c'est comme ça qu'il m'a mis en relation avec cette dernière qui était au Bénin. Mais avant d'aller au Bénin, je suis d'abord allé à Korogo. Je suis allé faire des lavements. Je suis allé me laver là-bas. Je suis allé au Burkina, je crois, une fois. Je suis allé au Mali, une fois. Et l'apothéose, c'était d'aller au Bénin. Donc, tous ces pays, dans le but d'avoir le féticheur qui allait répondre... Qui allait répondre à mon besoin. Parce que le problème, c'est que
il arrive un certain moment que les choses que j'avais prises, ça marche peut-être sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais arrivé à un certain moment, ça n'a plus d'effet, ça n'a plus d'impact. Donc, il fallait vraiment aller encore rechercher, parce qu'il y avait des interdits sur l'utilisation, par exemple, du cadenas et des autres choses que j'avais en main. Mais seulement que je ne devais pas coucher avec une femme et venir les toucher après. Mais il arrivait que quand je finis les rapports avec une femme, quand je viens, bon, dans l'oubli, dans l'alcool, je touchais ces choses. Donc, ça fait que ça créait des dysfonctionnements au niveau des trucs. Donc, il fallait encore repartir. Donc, je faisais ça et j'étais toujours en quête de plus d'argent, plus de puissance, parce que je voulais être grand. Je voulais être grand. C'est vrai que on me connaissait un peu dans Abidjan, mais je voulais que mon nom aille aussi au-delà, à l'extérieur pratiquement. Donc, j'avais commencé à voyager. Donc après le Mali, le Burkina, il fallait maintenant que j'aille au Bénin. Et c'est-à-dire que le Bénin répondait pratiquement à tes attentes. Mes attentes. Donc, j'ai causé avec ce dernier. Il m'a remis le numéro de la dame en question qui était au Bénin. Je me rappelle bien que j'étais à la maison aux alentours de 0 heure et c'est là que mon téléphone a sonné. Quand j'ai décroché, c'était cette dame qui m'appelait. Elle me dit qu'elle a reçu mon numéro de la part de son fils qui est en Côte d'Ivoire et qu'elle est présentement, ils sont en réunion. Donc, ce que moi je veux que je dise pour qu'ils puissent préparer déjà tout. Comme ça, quand je viens récupérer et je retourne. Donc, je lui ai dit oui, que vraiment, je veux plus de puissance. Je veux vraiment être riche, être connu partout. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Seulement qu'elle m'avait demandé une somme. Elle m'avait demandé 1 500 000 pour pouvoir préparer tout. Et comme ça, elle allait m'appeler. Donc, je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème, que je vais chercher cet argent et je vais lui revenir. Et c'est à la suite de ça que, je crois 2 jours après, le marabout chez qui j'avais récupéré tout ce qu'il fallait pour moi-même faire mes choses, j'ai appris qu'il est décédé. Celui qui était à Boaké? Non, celui qui était à Korogo. Korogo. C'est là que j'ai appris qu'il est décédé. Korogo, c'est le nord de la Côte d'Ivoire. Et c'est là que j'ai appris qu'il est décédé. Bon. Quand j'ai appris qu'il est décédé, bon, sur le champ, ça m'a pas fait quelque chose parce que je me suis dit, bon, il est décédé. De toutes les manières, tout ce que j'ai, ça peut me permettre de poursuivre les choses. Mais j'ai remarqué que quand il est décédé, toutes les choses se sont écroulées au devant de moi. Et tout ce qu'il t'avait donné tout ce qu'il m'avait donné comme les canaries, les amulettes et tout ça, rien ne marchait. C'est-à-dire toutes ces choses avaient perdu de leur puissance. Bon, j'étais quand même... Là, ça créait un tic. J'étais quand même un peu surpris. Donc, j'ai appelé mon ami, je lui ai dit, mais dis donc, je comprends pas, il est décédé et puis les choses ne marchent plus. Il dit non, il faut qu'on fasse tout pour aller à ses funérailles et puis arriver là-bas, comme il y a son second, et puis on va lui demander et tout ça. Donc, pendant que j'étais en train de planifier le voyage, et c'est là que je suis tombé malade. Donc, j'ai pas pu effectuer le déplacement. Mais j'ai délégué, comme j'avais des amis, d'aller. Et de là-bas, ils devaient aller directement au Ghana. Et du Ghana, ils revenaient avec des choses que j'avais commandées. Et bon, c'est par la suite de ça que je dirais que quelques temps après que l'évangile m'a été prêché de nouveau. Tu poursuivais, c'est-à-dire tant au niveau du Bénin, oui, et aussi
Celui de Korogo, bon, Oui. qui est décédé. Qui est décédé, Oui. où tu as décidé d'envoyer des amis. Oui, j'ai envoyé des amis. Mais qu'en est-il de la féticheuse, hein, du Oui, Bénin? du Est-ce Bénin, elle m'avait qu'elle demandé- t'avait demandé 1,5 million? Oui, elle m'a demandé 1,5 million. Bon, j'avais pas les 1,5 million à ce moment-là. Parce que j'avais déjà honoré des engagements que j'avais pris auprès des autres marabouts que j'avais visités. Parce qu'il fallait que j'honore d'abord l'engagement du mouton chaque vendredi, que je devais sacrifier chaque vendredi. Je devais honorer l'engagement du poulet chez le marabout l'autre. Je devais aussi honorer un engagement que j'avais pris à Boaké et tout ça. Donc, ça fait que pratiquement l'argent que j'avais en réserve était déjà épuisé. Donc, ça fait que j'avais pas les 1,5 million pour remettre à cette dame. Et donc, toutefois, tu t'es engagé à aller chercher. Oui, toutefois, je me suis engagé à aller chercher. Le peu d'argent que j'avais, je l'avais remis à mes amis pour qu'ils aillent à Korogo pour les obsèques. Et arrivé là-bas, ils devaient récupérer quelque chose pour m'envoyer. Et c'est cette chose qui allait me permettre de relever un peu les activités pour maintenant verser l'argent qu'il fallait à cette dame qui est au Bénin. Une chose est claire, tu n'étais pas prêt pour mettre une pause dans cette affaire. Non. Mais nous ici, nous sommes prêts à mettre une pause. On va prendre une pause et on revient tout à l'heure. Radio, télévision, Voix de la Croix, la chaîne de la Bible. « 50 ans de vision, 50 ans de mission, 50 ans d'impact. Vous êtes chaleureusement conviés à la grande célébration du cinquantenaire du ministère du professeur Zacharias Tanefomoum du 12 au 14 décembre 2025 au Palais des Sports de Yaoundé dès 9h. Au programme, la grande foire du livre, le prix d'excellence Zacharias Tanefomoum, action de grâce à Dieu, prédication de l'évangile, réflexion biographique, grand concert de louanges. Entrée libre et gratuite. Enregistre-toi dès maintenant. Contact 699 49 67 24 ou le 670 65 50 37. Brisement des liens malsains de famille et autres liens. Un ouvrage de 140 pages écrit par le pasteur Boniface Minier qui vous plonge dans la délivrance de l'emprise de la sorcellerie. Brisement des liens malsains de famille et autres liens, ce sont plusieurs témoignages, enseignements doctrinaux et prières pratiques qui vous feront vivre l'expérience de la délivrance palpable de la sorcellerie et du désenvoûtement. Brisement des liens malsains de famille et autres liens, un best-seller qui a permis à des milliers de personnes dans plusieurs nations d'expérimenter la délivrance authentique des œuvres de Satan. Pour tout besoin ou préoccupation, veuillez contacter par appel ou WhatsApp le numéro suivant, plus 225 07 47 17 24 08. La sorcellerie est une réalité. Il te faut nécessairement cet ouvrage. Radio, télévision, Voix de la Croix, la chaîne de la Bible. De retour donc sur le plateau, Apollinaire Ameti est notre témoin de ce jour qui nous a partagé dans cette première partie une histoire avec plusieurs péripéties, avec beaucoup de rebondissements marqués par le fétichisme jusqu'à devenir lui-même un féticheur, mais qui partait de féticheur en féticheur, de féticheur en féticheur à cause des différentes limites que présentaient les fétiches qui lui étaient proposés.
Et là, nous allons aborder, Apollinaire, la deuxième partie de ton histoire, de ton témoignage. Je rappelle que là, nous étions en train d'aborder cette partie où tu as envoyé une délégation à Korogo participer aux funérailles de l'un de tes féticheurs. On dira l'un de tes féticheurs parce qu'ils sont nombreux et qui allait ensuite continuer sur le Ghana. Tout ceci, pendant ce temps, toi, tu allais chercher l'argent pour satisfaire le féticheur au niveau du Bénin. Que s'est-il passé? Parce que là, tu abordais aussi une partie où tu étais tombé malade. Oui, effectivement, je suis tombé malade dans cette période. Et la délégation que j'avais envoyée, normalement à Korogo, devait quitter Korogo après les obsèques et tout ça, revenir et ensuite partir pour le Ghana. Chose que j'ai constatée, c'est que cette délégation, 2 seulement sont revenus et les 2 autres qui étaient mes amis avec qui on collaborait, eux ont continué directement au Ghana. Mais qu'est-ce qu'ils ont eu? Bon, j'ai jamais su jusqu'aujourd'hui ce qu'ils ont eu. Mais les 2 autres n'ont pas donné de leurs nouvelles? Non, les 2 autres n'ont pas donné de leurs nouvelles. Jusqu'au jour où j'ai reçu mon baptême à la CMCI. Et c'est ce jour-là que ces 2 sont revenus. Ah, ils étaient en vie. Ils étaient en vie, mais seulement qu'ils sont pratiquement restés au Ghana jusqu'au jour où j'ai... Je crois qu'une précision à faire, c'est que tu les as envoyés pourquoi au Ghana? Qu'est-ce qui partait faire? Je les ai envoyés au Ghana. Ils devaient aller récupérer un fétiche pour venir. C'était l'un des fétiches qu'utilisait l'un de mes associés, je dirais, qui aujourd'hui est en Europe. Donc, pendant ce temps, c'est-à-dire que tu étais sur plusieurs fronts. Oui. Il y avait le Ghana, le Bénin et même Korogo. Est-ce que l'objectif a été atteint? L'objectif n'a pas été atteint. C'est, je dirais, des années plus tard que j'ai compris que c'est Dieu lui-même qui avait commencé par ma maladie, qui avait créé cette confusion. Ok, parlons maintenant de maladie. Tu avais quoi? C'était juste une simple toux, chose que je ne peux pas expliquer jusqu'aujourd'hui. C'était juste une simple toux. Je pouvais passer pratiquement toute une journée, pendant plus de 4 heures de temps, en train de tousser sans cesse. C'est-à-dire tu te lèves juste le matin et tu as constaté que tu tousses. Oui, c'est-à-dire qu'un matin, je me suis levé, je suis assis comme ça et je ne fais que tousser. Je peux tousser comme ça sans cesse pendant 4 heures de temps, avant que ça ne s'arrête. Et juste peut-être 2 ou 3 minutes ou 5 minutes de répit et la toux reprenait. J'imagine que tu as eu le réflexe d'aller à l'hôpital. Oui, je suis allé à l'hôpital, on a fait les analyses. Je me suis dit que, bon, plus de 12 ans en train de fumer la cigarette, en train de fumer la drogue, consommer l'alcool. Donc, je me suis dit que peut-être les poumons et tout ça sont pratiquement touchés. Donc, je me suis dit, c'est peut-être la cause. Déjà, tu t'es fait un diagnostic. Voilà, je me suis fait un diagnostic. On arrive à l'hôpital, chose bizarre, c'est que après les examens, les radios et tout ça, quand les résultats sortent, on me dit que mes poumons, mes organes, rien n'est touché. Bon, j'étais quand même surpris parce que le médecin qui était en face de moi, je lui ai dit, mais ça fait plus de 12 ans que je fume la cigarette, je fume la drogue, je bois l'alcool. Bon, tu me dis que je n'ai rien. Bon, lui-même, il était surpris. Il dit, ok, mais lui, il ne comprend pas parce que si tu dis ça fait plus de 12 ans que tu fumes, tu fais tout ça, bon, voici les résultats. Bon, ma mère était à côté, mais elle... Là, tu as sollicité... Oui, j'étais avec ma mère. Elle était à côté et elle riait seulement. Bon, je n'avais pas compris pourquoi elle riait. C'est plus tard que j'ai compris pourquoi elle était en train de sourire. En tout cas, il y a beaucoup de plus tard dans cette affaire. Oui, on reviendra sur tous ces plus tard. Et là, vous sortez de l'hôpital sans réellement une orientation. Oui, quand je suis sorti de l'hôpital, j'avais trouvé judicieux de quitter la maison où j'étais et de revenir en famille. Au moins, étant près de la mer, je pense que je pourrais quand même suivre quelques traitements pour la toux et autres. Donc c'est comme ça que j'ai quitté la maison où j'étais et je suis retourné en famille.
Et c'est quand j'étais en famille, bon, je prenais des comprimés, des indigénas et autres, mais ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pratiquement pas du tout. Continuais toujours à tousser. Oui, je continuais toujours à tousser, ça s'empirait au fur et à mesure, ça s'empirait au fur et à mesure, pendant plus de 3 à 4 mois. Est-ce que tu arrivais à dormir? Pratiquement pas. Pratiquement pas. Parce que la nuit, c'était des tours intensives. Et je ne pouvais pas dormir parce que quand je ferme les yeux, je me voyais dans une prison. Je me voyais dans une prison enchaînée. Et dès que je vois un truc comme ça, je me réveille en sursaut. Donc, j'arrivais pas à dormir. Et j'expliquais pas ça aussi à mes parents. Donc, c'était comme ça. Bon, j'ai vécu comme ça au fur et à mesure. Je recevais plus la visite de mes amis et tout ça. Ah là, j'étais prêt à demander où étaient tes amis. Ah oui, non, ben, j'avais plus de leurs nouvelles. Bon, je recevais plus de visites. Et les fétiches étaient restés de l'autre côté? Oui, les fétiches étaient restés de l'autre côté, dans la maison. Mon ami qui est aujourd'hui à la CRS1 vivait toujours dans la deuxième maison. Donc, c'est lui qui entretenait un peu la maison et tout ça. Mais j'avais complètement abandonné la maison là-bas. Donc, j'étais en famille pendant tout ce temps. Et quelle solution va se présenter à toi? Parce que là, tu es devant nous, tu ne tousses pas, là. Ah oui, bien sûr. Non, il y a sûrement une solution. Oui, il y a une solution. On précise que pendant 4 mois. Hein, oui, pendant 4 mois, je suis resté dans cette maladie pendant 4 mois. Donc, tous les médicaments que tu prenais contre la toux, ça ne produisait absolument rien. Rien du tout. Donc, je crois que c'était un samedi. Et j'ai reçu la visite de 2 frères, le frère Bakou Kevin, qui est à Minignan maintenant, et un autre frère qui m'ont rendu visite. Nous avons causé. Tous de la CMCI. Oui, de la CMCI. Alors, ils m'ont dit, ah, mes frères, mais tu étais avec nous. Mais pourquoi tu es reparti? Il y a de cela 12 ans. Oui, il y a de cela, non, plus de 12 ans même. Plus de 12 ans. Ils dit, non, mais il faut revenir, il faut revenir, il faut revenir. Je leur ai dit oui, on va voir. Et puis ils sont partis. Mais 2 jours après, pendant que j'étais couché, je me suis souvenu de cette parole. Les péchés volontaires, pour ceux qui ont commis les péchés volontaires, leur sort, c'est la mort. Et j'étais là, je disais, mais bon, pourquoi souffrir de la sorte? Une toux qui finit pas, j'arrive pas à dormir. Bon, il est préférable que je me suicide et puis voilà, on passe à autre chose. Donc j'étais couché dans la chambre et puis j'étais en train d'imaginer comment exécuter ce plan de suicide là. Prendre le drap, balancer ça sur le bois en haut et puis faire un nœud là et puis me pendre facilement. Et pendant que je voulais me lever, j'ai entendu une voix qui a sonné même dans la chambre. Mon désir, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il se répande de ses péchés et qu'il soit sauvé. Donc, quand j'ai entendu cette voix, j'ai crié. Ma mère est rentrée. Je lui pose la question, c'est toi qui as parlé tout à l'heure? Elle dit non, qu'elle n'a rien dit. Et puis elle a commencé à rire, elle est ressortie. Bon, j'ai dit, mais bon, ok. J'étais là, petit à petit, j'étais encore en train de somnoler. Et j'ai entendu la même voix encore répéter la même chose. 2 fois. La 3e fois, j'ai appelé ma maman, j'ai dit, bon, cette histoire de repentance là, je vais reprendre ça. Et elle m'a posé la question, bon, tu veux qui pour reprendre ta repentance? Pour te conduire à la repentance. Pour me conduire à la repentance. J'ai dit, je vais voir le pasteur Koulibaly Roland. D'abord, elle a souri. Elle dit, ah, mais il dit non, c'est avec lui que je vais faire ma repentance. Est-ce que tu le connaissais tous? Oui, je le connaissais tous. Nous avons, dans les années 2000, celui qui m'encadrait spirituellement, c'était le frère Kota Eric, qui est en France maintenant, qui était le meilleur ami du pasteur Koulibaly Roland. Donc, j'ai dit non, que je veux le voir pour faire ma repentance.
Et elle m'a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Et à la suite de ça, je suis allé le voir. Difficilement, je suis allé. Nous avons échangé. Et il m'a dit non, de prendre un cahier et de mentionner tous mes péchés dans le cahier. Et vu que je suis souffrant, de juste prendre 2 jours de jeûne. Je lui ai dit non, que je vais faire les 3 jours. Il dit non, fais 2 jours. Je rappelle que c'est lui avec ma mère qui m'accompagnait à l'hôpital qui m'ont accompagné à l'hôpital pour les examens et tout ça. Donc je lui ai dit non, je vais faire 3 jours. Il dit non, fais 2 jours. Et c'est comme ça, je suis rentré dans le jeûne de 2 jours, étant malade, partiel. Et je remplissais le cahier. Et pendant que je remplissais le cahier au fur et à mesure, mes larmes coulaient. Je me suis posé la question, j'ai dit, mais je me rappelle que j'ai lu 2 fois la Bible. Et ce n'est pas que je ne connais pas les Saintes Écritures, ce n'est pas que je ne connais pas, disons, la volonté de Dieu. Je connais bien la volonté de Dieu. Et je sais que toutes ces choses que j'ai faites sont des choses que j'ai faites volontairement. Ce n'est pas des choses que j'ai fait involontairement, comme si je ne savais pas. Ils te sont tombés dessus. Voilà, ça c'est de mon plein gré que j'ai commis toutes ces choses. Est-ce que vraiment le Seigneur pourra me pardonner? Et pendant que je remplissais le cahier, je disais, Seigneur, pardonne-moi. Je ne recherche pas la guérison. Je ne veux pas être guéri parce que je sais que ce que j'ai fait, c'est vraiment volontaire. Je ne veux pas aussi vraiment... Je sais que je suis destiné peut-être à aller en enfer. Mais la seule chose, c'est que je veux juste te demander pardon. Si tu veux me pardonner, tu me pardonnes. Si tu ne veux pas me pardonner également, il n'y a pas de problème. L'essentiel, je reconnais que tout ce que j'ai fait, c'est volontaire. Et c'était cette pensée qui m'animait pendant que je remplissais le cahier. Jusqu'à ce que j'ai fini de remplir le cahier. Et le 3e jour, je suis allé chez le pasteur Koulibaly Roland et nous avons fait la repentance. Quand nous avons fini la repentance ce jour-là, je suis rentré à la maison vraiment étant léger. Et chose que j'ai constatée, c'est que je toussais pratiquement pendant plus de 4 heures d'affilée, non-stop. Mais après la repentance, je toussais, mais c'était pas comme avant. C'est-à-dire que je pouvais tousser peut-être 1 heure, et puis bon, peut-être c'est encore dans 3 heures, 4 heures de temps après que je toussais. Je sentais qu'il y avait quand même de l'amélioration. Et le sommeil, la nuit? Je dormais tranquillement, paisiblement. Et je me rappelle que le même jour où j'ai fini ma repentance, quand je suis rentré, j'ai fait un songe. Dans le songe, j'étais enchaîné dans une prison, les mains, les pieds, et j'ai vu un homme entrer dans la prison, en tout blanc, qui m'a remis une clé, qui a ôté les chaînes, et je suis sorti avec lui. Et quand je suis sorti avec lui de la prison, c'est comme dans une ville. C'est-à-dire la ville se trouvait dans un creux. Et dans cette ville-là, les gens buvaient, fumaient. C'est-à-dire la vie que je menais auparavant, c'est cette vie-là que les gens... Et j'ai vu cet homme qui était venu en blanc, qui me disait de marcher. Il y avait un chemin qui était là. Moi, j'ai pris le chemin de gauche. Lui, il a pris le chemin de droite. Et nous marchons, nous étions en train de sortir au fur et à mesure, jusqu'à ce que nous sommes sortis de cette ville. Et quand nous sommes sortis de cette ville, je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, j'ai retrouvé les marques des chaînes au poignet, physiquement, au poignet et au pied. Bon, quand je me suis réveillé, je n'ai pas vraiment prêté attention à cela. Je n'ai pas partagé aussi au pasteur Koulibaly, je n'ai partagé à personne. Mais certains pourraient dire que parce que tu tousses, tu es malade, et là tu prends conscience que tu dois recevoir le pardon de Dieu, donc tu décides d'énumérer tes péchés. Et qu'en est-il du fait, par exemple, juste de tenir compte seulement du fait que Dieu va te pardonner, mais de ne pas pouvoir reprendre cette ancienne vie, ou bien de ne pas recommencer encore cette ancienne vie? Est-ce qu'il y avait un engagement fort
à ne pas recommencer cette vie que tu avais menée dans le passé? Ouais, au fait, quand j'ai pris la décision de revenir au Seigneur, disons de faire ma repentance, pour moi, j'avais pas d'espoir que je vive au fait. C'est-à-dire pour moi, je faisais la repentance juste pour Recevoir le pardon, si recevoir le Dieu pardon. voulait. Si Dieu voulait que je vive, parce que pour moi, la maladie que j'ai, puisque c'est une toux, c'est une simple toux, pour moi, j'étais déjà partant pour la mort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas j'avais pas d'espoir de vivre encore. Et si j'avais peut-être l'espoir de vivre encore, bien évidemment que je ne vais pas reprendre les choses. Mais je faisais ma repentance, pas parce que j'avais l'espoir de vivre. Pour moi, c'était déjà clair que j'allais mourir. C'est ça. Mais seulement que je voulais partir au moins en faisant au moins la repentance. En essayant au moins d'obtenir le pardon. Tu as demandé de Dieu. pardon Voilà, à Dieu c'est pour tous les actes que tu as commis. Et là, tu te répands de tes péchés, tu constates déjà une grande amélioration au niveau de la maladie, mais aussi tu sors d'une prison. Je sors d'une prison. Et que va-t-il se passer par la suite? Le deuxième jour, j'ai fait le même songe, textuellement. Le troisième jour, j'ai également fait le même songe. C'est au troisième jour, c'est là que je me suis assis, j'ai dit, mais tiens, si le Seigneur me dit que son désir, ce n'est pas que le méchant meure, qu'il se répande et qu'il soit sauvé. Et je fais ma repentance, bon, voici un tel songe. On sait que peut-être que je vais vivre, je ne vais pas mourir. Donc, déjà, j'avais dit, mais si tel est le cas, que Dieu me permet c'est-à-dire de vivre et de ne pas mourir, vraiment, je fais la promesse de ne plus jamais retomber dans ce genre de choses. De ne plus retourner, même les anciens amis, les trucs, même la maison même que je vais plus là-bas, j'y reste ici. Et c'est cette décision-là que j'avais prise le troisième jour quand j'ai fait le même songe. Et je crois que c'est 2 jours après que je suis allé aux eaux du baptême. Quand on m'a baptisé, que je suis sorti des eaux du baptême, j'étais tranquille, j'étais joyeux. Et un désir ardent de lire la Bible m'a habité. Quand je suis rentré à la maison, à peine rentré à la maison, je prends la Bible, j'ai commencé à lire à partir de Jean. Je reçois un appel de la délégation que j'avais envoyée, je crois, un an, qui sont allés, qui m'appellent, il me dit qu'ils sont arrivés à Abidjan. Donc cela faisait 1 an que tu n'avais pas de leurs nouvelles. Je n'avais pas de leurs nouvelles. Et le jour où je sors du baptême, je prends ma Bible, je suis en train de lire. Je vois mon téléphone sonne, je ne connais pas le numéro, je décroche. Ils disent qu'ils sont à Abidjan. Ils ont appris que je suis malade, donc ils vont venir me rendre visite. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème, que je suis à la maison. Donc j'étais là. Quand j'ai fini de lire, je crois, 4 ou 5 chapitres, alors voici les 2 qui sont venus. On a échangé, on a causé. Alors on se pose la question, quel est le but de leur... Personnellement... Quelles ont été les nouvelles qu'ils ont eu à donner? Bon, quand ils sont venus, je leur ai posé la question, ça va? Ils disent oui, qu'ils ont appris, que vraiment ils sont allés. Vraiment, c'était un peu difficile là-bas. Quand ils sont allés, qu'ils sont allés trouver un féticheur. Bon, vraiment, c'était un peu bizarre. Bon, vraiment des histoires. Franchement, je ne comprenais même pas ce qu'ils disaient même. Tout ce que je voulais, c'est qu'on finisse rapidement de causer et puis moi, je vais retourner à ma lecture de la Bible. Et pendant que je les accompagnais, on marchait, on causait. On est arrivé chez l'un, à son domicile, et il rentre, il ressort avec une pierre. Il me dit non, que voici la pierre. Tu vois cette pierre-là, tu prends, tu mets ça sous ton oreiller et tu dors. La maladie là, ça va partir, c'est fini ça. Donc quand il m'a donné la pierre était dans ma main, le temps qu'il est rentré pour aller s'échanger, pour qu'on sorte. J'ai entendu une voix qui m'a dit clairement, mais je t'ai même pas encore pardonné et tu veux déjà commettre un péché. Je regarde à gauche, à droite, bon, je sais pas qui m'a parlé. Donc la pierre étant dans ma main, j'ai balancé la pierre sur le toit de la maison. Quand il est sorti, il dit bon, on s'en va. Il a dit oui, allons. On a marché. Et c'est là que je lui ai dit, ah, mon ami, où tu me vois là, moi j'ai fait ma repentance. Hein. Il dit, c'est quoi ça? Il dit, ah, moi j'ai donné ma vie à Dieu. Il dit, oh, arrête-moi tes bêtises là.
J'ai dit non, je suis sérieux. Que je viens à peine même de faire mon baptême. Il dit non, que bon, après on va parler de ça. Donc nous sommes allés dans un couloir, d'habitude où on a l'habitude de fumer la drogue. Quand on allait, tous les autres amis étaient là, on s'est salué. Ah mais vraiment, il y a longtemps, on ne te voyait plus. J'ai dit ouais, je suis là. J'étais malade et tout ça. Les gars disent ah mais il y a la place. Donc j'ai dit non, que je vais m'arrêter, c'est mieux. Donc ils étaient en train de préparer la drogue et tout ça. Donc ils étaient en train de fumer. Et pendant qu'ils étaient en train de fumer, les gars disent mais ah, voilà, tu n'as pas tiré un peu. C'est-à-dire mon corps voulait aller tirer, mais je sentais en moi une résistance. Donc j'étais arrêté, j'ai dit non, que ça va. Que j'ai pas besoin de la drogue actuellement. Donc pendant que j'étais arrêté, on causait, parce que j'avais donné d'eau à la voix. Donc j'ai vu que chacun s'élevait là, d'autres coups pour aller comme ça. J'ai dit mais il fuit pourquoi? Je retourne, je regarde derrière, c'était un cargo de la gendarmerie qui avait garé. Il y avait un gendarme qui était descendu. Donc quand j'ai tourné, moi et lui on s'est regardé. Il a juste souri, ils sont remontés dans leur véhicule et puis ils sont partis. Et c'est là que je suis rentré à la maison. Quand je suis rentré à la maison, j'ai fini ma lecture de la Bible et puis je me suis couché. 2 jours après, ces mêmes m'ont appelé. Ils disent qu'ils veulent me faire le compte rendu de leur voyage. Donc, je suis allé, nous étions assis en bordure de la plage. J'ai pris une sucrerie. Et pendant que j'étais en train de boire, ils sont arrivés, ils se sont assis. Et ils ont demandé à ce qu'ils envoient la bière. Une force est entrée en moi, je leur ai dit non, que si cette table-là, on ne dépose pas de bière. Si vous voulez boire la sucrerie, il n'y a pas de problème, on va boire la sucrerie. Mais si vous voulez boire l'alcool, je vous conseille de vous asseoir quelque part là-bas et puis vous buvez l'alcool. Donc il y a un qui était parmi eux, il dit mais attends, ton histoire depuis hier, tu es en train de parler que tu as donné ta vie à Jésus, tu es baptisé là. Attends, tu dis quoi même? J'ai dit non, sérieusement, que j'ai donné ma vie au Seigneur. Que même vous me voyez, je suis pas bien portant. Je suis toujours malade, mais j'ai fait l'effort de vraiment ne pas retomber dans ces choses-là. Le gars dit, mais est-ce qu'on envoie? J'ai dit non, ce que vous avez envoyé, si vous voulez garder, vous pouvez garder. Si vous voulez jeter, vous pouvez jeter. Mais personnellement, je ne touche plus à ça. Et on a juste causé et puis je me suis levé et puis je suis rentré. Et à la suite de ça, j'ai donné ma vie au Seigneur en septembre 2019. Septembre, octobre, novembre. J'ai fait mon brisement de lien. Après le brisement de lien, en novembre, j'avais déjà lu 2 fois le Nouveau Testament. Dans ces 3 mois, j'avais fini aussi la Bible entièrement. Et durant tous ces mois-là, quel était ton état, ta santé? Non, j'étais pas rétabli. C'est-à-dire que je toussais, mais c'était pas pendant les 4 heures de temps. Je passais peut-être 1 heure, 2 heures à tousser. Mais j'avais quand même de l'amélioration. Mais je n'étais pas totalement guéri. Et qu'en est-il du brisement des liens? On a parlé de repentance, tu as eu à remplir un cahier, demander pardon à Dieu, tu t'es fait baptiser et par la suite, ça a été le brisement des liens malsains. Oui. Le brisement de liens malsains, j'ai pris un jeûne de 3 jours complets. Après avoir rempli le cahier, les informations, les frères m'ont rendu ministère. C'est un ministère de délivrance. De délivrance. Après le ministère, je crois la même nuit, j'ai fait un songe dans lequel j'ai vu un serpent qui a été taillé en pièces. Un gros serpent. Et je rappelle juste que dans mon enfance, j'ai contracté 2 maladies dans mon enfance qui, normalement, devaient me conduire à la mort. Normalement. Mais de façon miraculeuse, il y a eu des guérisons. Et avant ces maladies, je voyais des serpents. C'est-à-dire que quand ces maladies ont commencé, j'avais vu un serpent en vision. Et c'est là que les 2 maladies ont commencé. Donc, après le brisement de lien, j'ai revu ce même serpent. Et j'ai vu qu'en songe,
une épée est descendue pour le tailler en pièces et je me suis réveillé. Donc c'est à la suite de ça que j'ai continué à aller aux rencontres, les enseignements, les adorations, les campagnes. J'étais engagé le service à Dieu. Et c'est le 30 ou 31 novembre 2019, j'étais à la fin de la première lecture de la Bible. J'étais dans le livre de Apocalypse. Et c'est là que pendant que j'étais en train de lire, j'ai entendu une voix qui m'a dit, je te pardonne maintenant parce que tu as réjoui mon cœur pendant tous ces 3 mois où tu t'es engagé à me suivre. Et dès l'instant, tu es guéri. Et c'est ce jour-là que la tour a disparu jusqu'aujourd'hui. Donc, l'engagement à suivre véritablement le Seigneur Jésus après une vraie repentance, c'est-à-dire porter les fruits de la vraie repentance, ont permis au Seigneur ou ont amené le Seigneur à te guérir de façon totale. Mais avec toutes ces visites chez les féticheurs et autres, quand tu as abandonné, parce que nous entendons plusieurs histoires, il n'y a pas eu un féticheur qui est venu réclamer une chose, il n'y a pas eu des esprits qui ont demandé, exigé que tu leur restitues quelque chose? Non. J'ai pas eu affaire à ce genre de choses. Parce que, au fait, le fait que je revienne au Seigneur a été le fruit d'un travail abattu par ma mère. Et je dis ça toujours aux jeunes frères que je rencontre. Je dis, je rends grâce à Dieu pour la mère que j'ai eue. Parce que ma mère lorsque j'ai commencé à dérailler, elle a commencé à jeûner pour moi personnellement. Elle a fait 7 fois 40 jours complets. Wow. Dans le jeûne et la prière. Juste un seul sujet de prière, que Dieu se souvienne de moi, et que Dieu me pardonne et qu'il me délivre de là où je suis. Donc, ce sont ces 7 jours, ces 7 fois 40 jours complets avec la prière qui ont pratiquement, je dirais, facilité mon retour même au Seigneur. Donc, j'ai pas eu de... ça n'a pas été un véritable combat. Ça n'a pas été un véritable combat. Que tu sortes de ces... Effectivement, c'est-à-dire que ça a été déjà fait. Parce que c'est selon son témoignage, après que je sois revenu au Seigneur, c'est là qu'elle me disait que elle était à la 7e fois du jeûne pendant la prière. Et c'est là que Dieu lui a dit, pour ton fils, je t'ai exaucé, tu peux rester tranquille. Et c'est là qu'elle a arrêté de jeûner pour moi. Donc c'est ce qui a permis, je peux dire que c'est ce qui a facilité un peu les choses. Donc j'ai pas eu de féticheur qui m'a appelé, j'ai pas eu des esprits méchants qui m'ont poursuivi et tout ça. C'est-à-dire que ce sont des choses qui se sont passées de manière tranquille, je vais dire. Le Seigneur a agi. Et là, tu es totalement guéri. Depuis ce jour, à quoi ressemble la vie d'Apollinaire Lettier? Ma vie est merveilleuse, hein, je veux dire. Rappelons que tout a commencé par le fait de voir ou d'apprécier certains qui descendaient en voiture, devant l'école, qui avaient des voitures. Et pour toi, là, c'était là le bonheur. Et maintenant, tu as laissé toutes ces choses. Tout d'abord, qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu retiens de cette vie, avec tous ces fruits récoltés, avec les visites chez les féticheurs? Qu'est-ce que tu retiens? Je retiens simplement que c'est juste une perte de temps. Une perte de temps parce que j'ai pratiquement gaspillé plus de 12 ans de ma vie inutilement. C'est-à-dire à juste tourner en rond. J'ai juste tourné en rond, voulant le bonheur. Je n'ai pas eu le bonheur. J'ai eu simplement que la souffrance. Je n'ai rien réalisé au final. En réalité, même quand tu es arrivé chez les parents dans l'état maladif, tu n'avais plus rien. Ouais, je n'avais plus rien quand je suis arrivé chez les parents. Je suppose qui payaient les médicaments, c'était les parents? Oui, c'était les parents qui payaient les médicaments. Pour confirmer que tu recherchais le bonheur, mais tu ne l'as pas eu. Je n'ai pas eu. Je ne roulais pas en voiture. Malgré le fait que j'ai visité les marabouts et féticheurs, je ne roulais pas en voiture. Je n'avais pas ma propre voiture à moi. C'est-à-dire que la voiture que je roulais, c'était la voiture
Des autres brouteurs comme moi, c'est le véhicule que je roulais. J'ai pas acheté de maison, je travaillais pas, j'ai pas eu d'entreprise. Alors que c'était plusieurs millions, hein, pratiquement oui, chaque semaine. Oui, chaque semaine. Mais je n'ai pratiquement rien tiré même de tout ça. Rien. Tu as reçu la parole de Dieu très jeune, tout petit, et là tu t'es dit non, qu'il n'y a pas le vrai bonheur en Jésus. Est-ce que tu confirmes qu'il n'y a pas le vrai bonheur en Jésus après toutes ces années passées là? Non, il y a le vrai bonheur en Jésus. Et là, avec précision, depuis 2019, tu as véritablement, tu es retourné au Seigneur Jésus. Et pendant que nous sommes en train d'enregistrer l'émission en 2025, ça fait pratiquement 6 ans. C'est bien ça? 6 ans. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces 6 années? Ces 6 années, les choses que je recherchais, je les ai déjà. D'abord, au jour d'aujourd'hui, j'ai ma propre entreprise de vente de véhicules et location. J'ai un bureau, j'ai un parc auto, j'ai des fournisseurs, je roule en voiture, je suis en cours de réalisation des projets et tout ça. Et je suis quand même heureux et satisfait parce que je dors bien la nuit. Franchement, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. La maladie a disparu. Plus d'alcool, plus de cigarettes, plus de drogue. Tu dors parfaitement bien la nuit. Et même en Christ, tu es aussi beaucoup engagé. Oui. Je suis dirigeant d'une assemblée. Je viens tous les jours, tous les mardis à l'enseignement, les veillées. Au fait, chaque jour, mon désir de plaire au Seigneur grandit toujours davantage. Alléluia. Grandit toujours davantage. Donc, il y a véritablement le bonheur en Jésus. C'est ça. Seulement que le Seigneur accordera surtout cette femme qui t'accompagnera dans cette belle aventure en Christ. Oui. Et nous croyons que ça viendra avec le temps. Et là, nous sommes en train d'aller pratiquement à la fin de notre émission. Tu as deux tableaux, hein, 2 tableaux. Le tableau où tu as servi Satan et le tableau où tu es au service du Seigneur. En comparaison à ces 2 tableaux, qu'est-ce que tu as à dire à tous ceux qui nous suivent en ce moment, qui nous écoutent en ce moment? Tout droit, tu regardes la caméra et tu t'adresses à ces personnes. Je dirais simplement que le meilleur service, c'est en Jésus. Le meilleur service, c'est en Jésus. Et il n'y a pratiquement rien dans la vie de débauche. L'alcool, la drogue, la cigarette. Le vrai bonheur, on l'a en Jésus. Tu veux la belle voiture, tu veux les belles maisons, tu veux les réalisations, tout c'est en Jésus. Et c'est Jésus qui accorde ces choses. Et quand il accorde, tu es heureux et tu es épanoui. Et si tu es engagé à servir le Seigneur aussi fera beaucoup de choses pour toi. Et je conseille vraiment aux jeunes comme moi qui se disent qu'ils sont jeunes, qu'ils veulent vivre leur vie de jeunesse. D'abord, que c'est une grave erreur de vivre sa vie de jeunesse sans Jésus. Sans avoir Jésus à ses côtés, sans avoir Jésus dans sa vie. Et c'est quand on a Jésus qu'on obtient tout ce que nous voulons. Parce qu'il est le seul qui connaît ce qu'il nous faut, ce que l'homme a besoin pour être épanoui et pour être en joie. Le diable est là juste pour détruire. Il est là juste pour détruire, pour te faire errer. Tu vas gaspiller du temps inutilement. Tu vas gaspiller du temps inutilement. Donc je les conseille vraiment de venir à Jésus, d'abandonner la vie de débauche. Pour ceux qui consomment l'alcool, qui recherchent la délivrance, c'est en Jésus qu'on a la délivrance. Pour moi, j'ai pratiquement fait plus de 12 ans en train de fumer la cigarette, boire l'alcool, la drogue. Mais après ma repentance, pratiquement jusqu'au jour d'aujourd'hui, plus d'alcool, plus de cigarettes, plus de drogue. J'ai été délivré authentiquement. Et je n'ai même plus le goût même à ces choses depuis que j'ai fait ma repentance. Et c'est possible aussi pour celui qui veut réellement abandonner. Merci beaucoup. Message très bien entendu. Et là, tu comprends mieux maintenant les parents qui n'avaient pas
des voitures, qui n'avaient pas cette grande maison, oui. Mais ils étaient épanouis, ils étaient heureux. Tu comprends mieux maintenant les parents. Je comprends parfaitement. C'est ça, Jésus, le sage des sages. Merci beaucoup, Apollinaire. Merci pour ton passage sur le plateau de Vie Transformée. Merci pour cette belle expérience, cette belle histoire que tu nous as offerte ici sur ce plateau. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Merci beaucoup à vous de m'avoir invité et merci beaucoup à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Vous venez de suivre le témoignage d'Apollinaire Amétier qui est rempli de leçons. Chacun pourra se faire une leçon, mais à la suite de ce qu'il a dit, cette belle conclusion qu'il nous a présentée, nous pouvons retenir plusieurs choses. Une chose, c'est que le Seigneur Jésus est venu libérer les captifs. Nous l'avons entendu, tous ceux qui avaient la même vie que lui se retrouvaient dans un même endroit et étaient tous des prisonniers. Il a fallu donc qu'ils rencontrent le Seigneur Jésus-Christ pour être entièrement et totalement délivré. Le Seigneur peut te visiter, le Seigneur peut te délivrer. Il suffit tout simplement de lui donner entièrement ta vie et tu verras la délivrance, tu embrasseras la délivrance comme Apollinaire a eu à l'embrasser. Nous pouvons t'aider, mais aussi une autre leçon qui découle de cette belle histoire, c'est qu'Apollinaire avait rencontré dans les débuts le Seigneur Jésus et il a abandonné le Seigneur pensant qu'avec lui on n'obtient pas les choses aussi facilement ou avec lui les choses tardent, les choses ne viennent pas comme on le veut. Parfois même certains affirment que Dieu fait les choses lentement. Là, ce n'est pas la voie de la sagesse. À travers son témoignage, nous comprenons clairement que lorsque Dieu décide même de te priver d'une chose, il faut t'accrocher à sa sagesse car il recherche ton bonheur. Il a laissé le Seigneur Jésus, il est allé pendant plus de 12 ans de sa vie à servir Satan. Il est encore revenu dans cette même maison, n'ayant rien, les poches totalement vides. Là, cela lui a permis de comprendre que le Seigneur Jésus-Christ est sage et il faut l'écouter. Mais cette histoire, je pense et je crois, a été aussi écrite pour notre instruction. Pour tous ceux qui ont déjà rencontré véritablement le Seigneur Jésus-Christ, c'est un appel à la persévérance. Persévérons, notre Dieu qui veut notre bonheur, sait à quel moment nous octroyer ce qui est nécessaire pour notre suivi, pour notre épanouissement et pour notre bonheur. Aussi un remerciement à la mère d'Apollinaire qui a prié 7 fois un jeûne de 40 jours complets. Parlant de 40 jours complets, c'est-à-dire qu'elle n'a pas mangé durant 40 jours, elle a juste bu de l'eau, pas la nourriture les soirs. Pendant 40 jours, elle s'est mise donc à prier 7 fois pour son fils, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ intervienne et confirme qu'Apollinaire sera sauvé. Et nous voyons donc le résultat. Cela est aussi un appel à prier pour les membres de nos familles qui ne sont pas sauvés. Il n'y a pas lieu d'être désespéré. Le Seigneur Jésus sauve pourvu qu'on intercède et il agira certainement. Et comme je l'ai dit en début, chacun pourra donc se faire une introduction. Mais pour tous ceux qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur Jésus, nous pouvons vous aider. Il suffit tout simplement de nous joindre sur ces différents contacts qui s'affichent au bas de vos écrans. Merci d'avoir suivi Vie Transformée. Très bonne suite des programmes sur la radio-télévision Voix de la Croix. À nous revoir pour un prochain numéro.